Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes bien réveillés? Parce que, comme le dit Alain, ça va être comme une étude aujourd'hui. Il va falloir être très attentif. Puis, c'est la suite, en fait, du message qu'on avait eu il y a 3 semaines. Et ça s'intitule « La 7e trompette de l'Apocalypse, le 3e malheur et la fin du roi du Nord ». Donc, il y a beaucoup de choses, vous allez voir. En fait, ça a rapport avec... C'est un peu nouveau pour moi, tout ça. J'ai beaucoup lu, beaucoup étudié dans les derniers jours parce que quand on avait imprimé cette charte qu'on avait découvert qui venait des pionniers de l'Église adventiste, en fait, en 1840, c'est la charte de 1843. Et cette charte-là avait une partie ici qui était un peu obscure pour moi, que je n'avais jamais vraiment étudiée au niveau de l'islam. Et en fait, j'apporte pas une... Pour moi, c'est des nouvelles lumières, mais ce n'est pas des nouvelles lumières qui viennent de moi. Il n'y a pas de nouvelles lumières, il n'y a pas de nouvelles révélations. Dieu avait tout donné déjà aux pionniers, et je veux juste qu'on puisse aujourd'hui avoir le goût d'étudier par nous-mêmes ces choses-là. Je vais vous présenter... je ne vais pas vous présenter tout ce qui pourrait être dit sur ce sujet-là parce qu'on va un petit peu juste gratter la surface, mais il y a beaucoup de choses à découvrir puis à voir par rapport à ça et c'est vraiment intéressant. Et donc ça, c'est le message que j'avais fait la dernière fois. Si vous n'avez pas vu ce message-là, ça serait important quand même d'aller le voir parce que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment la suite. Les 7 trompettes qu'on avait vues la dernière fois. On s'était arrêté à la 7e, on avait parlé un petit peu, mais aujourd'hui, ça va porter seulement sur la 7e trompette, qui est en fait le 3e malheur. Et on avait parlé des trompettes assez rapidement, surtout sur les 2 premiers malheurs qu'on s'était attardés. On avait vu que les 4 premières trompettes étaient en fait des conquêtes qui étaient venues par les tribus barbares qui venaient de toutes parts pour attaquer l'Empire romain païenne et qui avait affaibli de plus en plus jusqu'à temps que l'Empire romain tombe. En tout cas, la moitié de l'Empire romain était tombée, puis c'était la montée de la papauté. Et après les 4 premières trompettes, on avait vu qu'il y avait 3 malheurs. L'ange était arrivé, il avait dit qu'il va y avoir 3 malheurs, et ils correspondent aux 3 dernières trompettes. On avait vu que les 2 premiers malheurs, comme on le voit sur la charte, ici sont décrits, on avait compris d'après la prophétie, il y avait des prophéties de temps ici qui nous montraient ces périodes-là qu'on avait vues. Les périodes de temps qui étaient vraiment étonnantes, comment ça s'est accompli de façon formidable. Et aujourd'hui, on va parler, comme je le dis, plus à fond de cette 7e trompette, le 3e malheur, l'islam radical, les nations en colère, le retour de Jésus. On va voir ça aujourd'hui. Puis, c'est ça ici, cette partie-là. Ça fait partie de l'autre charte, parce qu'il y a la charte de 1850 aussi. Et après la suprématie ottomane qui a cessé en 1840, on est entré dans cette 7e trompette. On avait vu en 1844, le 7e ange sonna, le 3e malheur vient rapidement. Il va y avoir un malheur et le 3e malheur est en lien avec les 2 premiers, qui avaient rapport avec l'Empire ottoman, avec ce côté-là du monde. Donc on va voir un peu plus de quoi il s'agit. On va voir aussi, grâce, non seulement les trompettes se trouvent dans quel livre? L'Apocalypse, n'est-ce pas? Et quel livre qu'on doit toujours, qui va vraiment bien pour comprendre l'Apocalypse? Un autre livre de Révélation, le livre de Daniel. Donc, dans le livre de Daniel, on va voir qu'il y a un lien qui va nous expliquer le 3e malheur. Et moi, c'est le chapitre 11 que je m'étais toujours dit, mon Dieu, un jour, tu vas me révéler ce chapitre-là. J'avais des difficultés à bien le comprendre. Puis surtout les derniers versets qui sont qui sont un peu mal compris aujourd'hui dans notre monde. Et quand on étudie ce que les pionniers Dieu leur avait révélé, quand on revient à ces anciens sentiers, tout devient clair. Et c'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Donc, oui, on va parler de l'islam radical, on va parler des nations en colère,
Selon Apocalypse 11-18, on avait vu ça, les nations en colère. Puis, dans le livre de Uriah Smith, que Mme White, elle a endossé ou elle a approuvé, elle a dit qu'il n'y avait rien de meilleur. Elle avait pas... Dieu n'avait pas donné ces instructions-là sur Daniel et l'Apocalypse, mais à Uriah Smith, il y avait dans son livre, surtout Daniel and Revelation, ce livre-là, elle a mis le sceau de Dieu. Elle a dit ça, c'est le livre qui doit être distribué at large, comment on dit ça, en masse, à tout le monde. Puis quand on regarde le 11e chapitre, le titre que l'auteur a mis, c'est A Literal Prophecy, donc une prophétie littérale. C'est important de savoir ça parce qu'aujourd'hui, on fait dire à certaines portions de Daniel 11, surtout les derniers versets, on garde littéral tout le chapitre, mais dans les 5 derniers versets, on les met dans le futur. On les met, pas dans le futur, mais on les met au niveau symbolique plutôt, au sens figuré. Puis, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Puis, est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais parlé d'un certain William Miller. Vous vous souvenez de William Miller, le mouvement millérite qui était le fondement de l'Église adventiste, avant même que l'Église adventiste existe, qui lui avait annoncé le retour de Jésus en 1844, au départ en 1843 en fait, au printemps de 1844. Puis William Miller, lui, Dieu lui avait donné beaucoup de... une merveilleuse compréhension des prophéties. Il avait beaucoup étudié Daniel et l'Apocalypse. Puis il en était arrivé, guidé par Dieu, à 14 règles d'interprétation des prophéties. Puis on avait vu ça la dernière fois, hein, ces 14 règles-là d'interprétation. J'aimerais mettre l'accent du côté littéral. Comment est-ce qu'on fait pour décider si une prophétie est littérale ou est-ce qu'elle est symbolique? Et c'est le 11e principe qui nous en parle. Le 11e principe qui est ici, je l'ai mis en plus gros ici. Il dit, pour découvrir si un mot est figuré, symbolique en fait, prenez son sens tel quel. Et s'il ne fait pas obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. Donc ça, c'est une règle d'interprétation. Je pense qu'on peut bien la comprendre. Hein? Donc on doit se poser la question. On ne peut pas tout d'un coup décider que c'est symbolique ou tout d'un coup c'est littéral. Il faut suivre un principe. Et dans Daniel 11, si vous regardez bien Daniel 11, contrairement à Daniel 7, Daniel 8, où il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'animaux, beaucoup de cornes, et vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est des choses qui font obstacle aux lois de la nature. Ça n'existe pas des dragons ou des bêtes à 10 cornes, ou, etc. Ça fait obstacle. Mais dans Daniel 11, quand l'ange Gabriel vient donner ça à Daniel, cette révélation-là, contrairement à Daniel 7 et 8, il ne vient pas après pour leur expliquer la vision. La vision, elle est littérale. Et ce sont des mots qu'il faut comprendre, la signification d'après la Bible, mais ce n'est pas un sens symbolique. Donc, c'est littéral. Puis, vous savez que Daniel 12, verset 1, qu'on parle souvent, vient juste après Daniel 11, qu'on va voir. Bon, c'est clair, ça vient juste après, mais ce n'est pas séparé. Les chapitres, c'est nous qui les avons mis, mais à l'époque, il n'y avait pas de chapitres dans les écrits. Donc, allons voir Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. C'est important ici parce qu'il est écrit en ce temps-là. Donc, il y a quelque chose ici qui est lié avec juste ce qui vient avant. En ce temps-là, quel temps? Le temps qui est juste donné avant. Donc, comme en 1844, où Dieu avait donné la prophétie des 2300 soirs et matins pour qu'on puisse savoir qu'en 1844, il y avait un événement qui allait se produire, on devait comprendre que Jésus changeait de phase à son ministère, hein, du lieu saint au lieu très saint. Bien, Dieu nous a donné aussi une prophétie pour comprendre quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va se lever, donc pour sortir du lieu très saint, puis revenir chercher son peuple. Dieu ne va pas nous laisser sans un signe très fort sur cette terre pour comprendre quand est-ce que va arriver le temps, la fin du temps de probation pour les humains. Donc, vous me suivez? Dieu, il ne fait rien sans avoir révélé la chose à ses serviteurs, les prophètes.
Donc, quand Jésus va avoir terminé son travail d'intercession et de purification de son peuple, il va sortir du lieu très saint. Et on sait ici qui est Michael. Hein? Michael, c'était le nom de Jésus avant son incarnation. Ça veut dire qui est comme Dieu. Et Michael, Jésus va se lever. Qu'est-ce que ça veut dire, se lever? Est-ce que c'est parce qu'il est tanné d'être assis? Ça veut dire quoi au niveau biblique, en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis quand on veut chercher la réponse, le meilleur, c'est de trouver dans le même livre. Si l'auteur a déjà utilisé le même mot, les mêmes mots. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le même chapitre, Daniel 11, est utilisé cette expression-là. Donc, on va sûrement mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans Daniel 11, au verset 3, le chapitre juste avant, oui. Et un roi puissant se lèvera et dominera avec une grande puissance et fera selon sa volonté. Il ne parle pas de Jésus ici, il parle d'un autre roi, on ne va pas étudier aujourd'hui, mais on comprend ce que ça veut dire quand il dit qu'il va se lever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dominer, son règne va commencer. Et ça va être la même chose pour Jésus. Donc, quand il se lève, ça veut dire qu'il vient chercher son peuple, puis son règne, il vient dans sa gloire et pour commencer son règne. Donc, ici, on a vu dans le Daniel 12.1, en ce temps-là. Très important parce que là, on veut comprendre c'est quoi ce temps-là. Ça fait référence à quel événement? Puis on va le voir dans le verset qu'Alain a lu juste avant. Dans le verset avant, c'est Daniel 11, 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Et la plupart des versions disent il arrivera à sa fin, sans que personne ne lui soit en aide. Donc, très important de comprendre ce verset, parce que juste après, qu'est-ce qui arrive? Michael se lève. Donc, manquez pas une seconde de ce message, mes amis, parce que c'est peut-être un des messages les plus importants, que j'ai donné dans ma vie, je pense. Parce que c'est pas pour rien que Dieu met une prophétie. Pas pour rien que Dieu n'écrit pas les choses dans la Bible pour rien. Il y a besoin que ça soit compris. Et par qui ça doit être compris? Bien, par ceux qui vivent dans cette époque-là. Donc, par nous. Vous savez, on parle du roi du Nord. Et ici on n'a pas encore... Mais vous allez voir, on va parler du roi du Nord aujourd'hui. Puis c'est en train de... Je vois qu'il y a beaucoup de gens, surtout des adventistes, qui sont en train d'avoir des lumières par rapport à la vraie signification du roi du Nord. Donc, je suis pas pour rien. Je pense que Dieu est en train de susciter plusieurs personnes à ramener ça en lumière, ça, ces prophéties-là. Comme je vous dis, ce n'est pas des nouvelles lumières ou des nouvelles révélations. Tout est là. Il faut juste prendre le livre et l'étudier, et c'est formidable. Donc, très important que Michael se lève. Mais ici, ça dit « Il dressera les tentes de son palais ». Il y a le « il ». Il dressera, puis il arrivera à la fin. Il, on ne nous dit pas c'est qui ici. Donc, on veut savoir c'est qui le « il ». Le « il » déclenche un événement crucial qui marquera peu de temps après la fermeture du temps de probation pour les humains. Donc, important de savoir qui est le « il ». Donc, pour le savoir, on doit aller voir dans les versets avant. Parce qu'à partir du verset 40, c'est là qu'on commence à nous parler de ce « il » là. Donc, verset 40, et au temps de la fin, encore une fois, hein, très important ici, au temps de la fin, le roi du Midi, dans la Bible, quand on parle du Midi, c'est le sud. Dans certaines versions, vous allez voir Midi, certaines versions, c'est sud. Et le roi se heurtera contre lui, et le roi du Nord, certaines versions, vous allez avoir Septentrion, c'est la même chose, Nord, Septentrion, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Donc, faites-vous-en pas, on va y revenir à ce verset-là. On va bien le comprendre. On va vraiment le comprendre au complet. Mais ici, ce que je veux qu'on puisse voir, c'est le roi du Nord, c'est le « il » ici. Hein? Il entrera, ça parle du roi du Nord. Et dans tous les versets qui vont aller jusqu'au verset 45, où on veut savoir c'est qui le « il », vous me suivez? On a toujours ce même-là, « il » qui revient. « Il » qui fait référence à qui? Roi du Nord. « Il »,
roi du Nord. Ça fait jusqu'à Daniel 11,45, il dressera les tentes de son palais. C'est qui? Bien, c'est le roi du Nord. On vient de comprendre c'est qui le roi du Nord, c'est le Il. Le Il, c'est le roi du Nord. Puis il a dit qu'il va dresser les tentes de son palais. Ça aussi, on va comprendre, faites-vous-en pas. Donc, mais avant de connaître l'identité derrière ce pouvoir du roi du Nord, qui est le roi du Nord? La question est, mais de quelle localisation géographique se trouve le roi du Nord? Donc, le Nord, mais par rapport à où? Et ça peut être relatif. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le Nord? Tu sais? Donc, on voudrait comprendre. Mais la Bible ne nous laisse pas sans explication. Parce que Daniel était un Hébreu. Et il était natif de où? D'Israël. Hein? Il avait été déporté, amené à Babylone. Puis, pour eux, les Hébreux, c'était où le centre du monde? C'était Jérusalem, exactement. Puis il y a plusieurs preuves de cela qu'on peut voir dans la Bible. Mais on va voir deux exemples, deux témoins, dans Daniel et dans Zacharie. Daniel 6, 10. Vous savez, quand Daniel, il y avait eu un décret contre lui par les Mèdes et les Perses, où est-ce que les gens ne pouvaient plus prier, sauf le roi des Mèdes et des Perses, qu'est-ce qu'il a fait Daniel, lui? Il a continué à prier, matin et soir, comme il faisait toujours. Puis il priait vers où? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, 3 fois par jour, dans quelle direction il pointait sa prière? Vers Jérusalem. Donc, parce que pour eux, c'était la nation, c'était vraiment important. Puis Zacharie nous confirme cette chose-là. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. C'était Daniel qui a eu les prophéties. Pour lui, puis pour les Hébreux, c'était le centre du monde, c'est Jérusalem. Donc, la prophétie peut être comprise comme étant à partir d'Israël, c'est un peu flou, mais là, c'est là qu'on peut voir les différentes, le nord étant ici et le sud étant en bas. Hein. Donc, le roi du Nord se trouve donc au nord d'Israël. C'est ce qu'on peut voir. Là, on va vite, ça vaudrait vraiment la peine pour vous d'aller plus loin puis de vraiment encore rechercher plus ce que dit la Bible par rapport à ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de... Les points cardinaux sont souvent utilisés par les prophètes et ça va nous aider à comprendre encore mieux la Bible. Mais avant de comprendre qui est le roi du Nord, patientez encore un peu, parce qu'on va établir c'est qui a toujours été le roi du Sud. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est on va essayer de voir c'est quoi la localisation géographique. Parce que pour le Nord, il y a souvent eu des changements. Les empires se sont succédés. Pardon? Il y a eu des conquêtes, des empires se sont succédés, puis l'identité du roi du Nord a changé. Mais l'endroit, elle ne change pas. Le Nord ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas tout d'un coup décider que c'est la Russie, si c'est pas... Non, c'est ça. Ou que c'est le Canada. Non. Ou les États-Unis. Les États-Unis, on en parle dans d'autres prophéties, dans Apocalypse 13, par exemple. Mais ici, on veut comprendre c'est qui le roi du Nord, mais la location géographique. Et le roi du Sud, lui, ça n'a jamais changé. Il a toujours été le même. Il a gardé son nom de pays, même s'il a été conquis à certains moments, il est devenu une province d'un autre empire, mais il a toujours gardé son nom et son identité. Donc, quelle était la nation du Sud? Vous le savez. Le roi du Sud? L'Égypte. Ben oui, l'Égypte. Et on le voit ici. Donc, pour sauver du temps, vous irez voir Ésaïe 30, 1 et 2, 6 et 7. On nous parle de l'Égypte comme étant la sentence des bêtes du Midi, du Sud. Le Sud, et c'est l'Égypte. Donc, l'Égypte était juste au sud. Si on regarde ici, hein, l'Égypte, c'est là, ici, on voit le Nil, etc. C'est ici, juste au sud. Et c'est d'ailleurs où que la famille, Jésus, Joseph, Marie sont allés se réfugier? En Égypte. Donc, c'était pas loin quand même d'Israël. Donc, le roi du Sud, l'Égypte. Intéressant. Donc, je sais que vous avez hâte de savoir, mais qui est le roi du Nord? Puis dans le temps de Daniel, qui était le roi du Nord?
Oui, exactement. Babylone, l'Empire de Babylone. Et il y a eu la succession d'empires. Hein. On ne va pas tout réétudier ça, mais vous savez, il y a eu différents empires qui se sont succédés. Les Médo-Perses, les Grecs. Et vous savez que dans le chapitre 8, on voit dans Daniel 8 qu'il y a eu l'empire d'Alexandre le Grand, qui s'est divisé ensuite, parce qu'il est mort jeune, Alexandre. Puis ça s'est divisé parmi ses 4 principaux généraux. Ces principaux généraux, ou ceux qui étaient les plus avides de pouvoir, se sont séparés l'Empire grec en 4 parties. C'est intéressant parce que quand vous allez voir sur Google Images, vous pouvez trouver plein de cartes. Moi, je m'amuse, je m'envoie sur Google Images, puis je trouve plein de cartes. Puis il y en a plein qui montrent différentes époques. Et ça change parce que à l'époque, il y avait des conquêtes constamment et ça changeait, les cartes changeaient constamment de configuration. Mais en gros, là, ce qu'il faut retenir, c'est que les 4 généraux, il y avait Ptolémée. La famille des Ptolémées, cette descendance-là, a donné qui? Bien, Cléopâtre vient des Ptolémées. Donc, les Égyptiens, c'est des Ptolémées ici. Ils ont toujours gardé leur nom, Égypte, le roi du Sud. Et ici, il y avait Séleucus, il y avait un grand empire, lui, il y avait une grande partie. Lysimachus et Cassandre. Ici, c'est plus le nord de la Turquie et la Thrace, la Bulgarie qui est juste en haut là. Cassandre, lui, c'est plutôt les Macédonies, la Grèce. Hein? Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y en a resté 2 empires parmi ces 4-là, 2 parties seulement. Parce que Cassandre fut rapidement conquis par Lysimachus, qui a pris son royaume, la Grèce et la Macédonie, puis il l'a annexé à la Thrace. Et la Thrace, c'est juste ici, l'autre bord c'est en Europe. Puis Lysimachus, qu'est-ce qui est arrivé avec Lysimachus? Bien, à son tour, il a été conquis par Séleucus. Et la Macédoine et la Thrace ont été annexées à son empire. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Donc, on peut déterminer que, quand on nous parle du roi du Nord, c'était cet endroit-là. Ici, là, on a l'Asie mineure et la Thrace. C'est ici, au nord d'Israël, n'est-ce pas? C'est l'endroit où on trouve le roi du Nord, King of the North. Bon, ensuite, il va venir l'Empire romain et à sa chute. Et après ça, il va avoir, après la chute de l'Empire romain, on l'a vu il y a 3 semaines, c'est l'Empire ottoman qui va venir, avec les 2 premiers malheurs. On a vu Othman, puis après ça, il y a eu tous les successeurs, il y a eu les califats. On va en parler aussi aujourd'hui des califats. On l'avait vu il y a 3 semaines, donc je ne vais pas y revenir, mais où était la capitale de l'Empire ottoman? Exactement. Ça, c'est l'Empire ottoman ici. Puis ça a varié selon. Vous avez ici les dates là, des différentes extensions de l'Empire. Là où c'était le plus grand là, vers la fin, vous voyez toute la partie, c'est ça l'Empire ottoman, mais on peut dire que l'Empire ottoman, c'est le roi du Nord. Pourquoi? Parce que où était le siège de l'Empire ottoman? Bien, dans sa capitale, dans l'endroit où avait son siège, son gouvernement, c'était à Constantinople. Puis, ils n'ont pas gardé le nom Constantinople. Hein? C'est ça, exactement. Je l'ai demandé quel était maintenant le nom. S'appelle aujourd'hui Istanbul. Puis, même ça a été Byzance, je crois, à une certaine époque, hein, dans l'Empire byzantin. Donc, c'est en 1453 que le sultan ottoman Mehmet II conquiert Constantinople. Puis, la capitale de l'Empire byzantin, bien, elle devient la capitale de l'Empire ottoman, Constantinople, qui devient alors Istanbul. Intéressant. Donc, aujourd'hui, quelle nation occupe ce territoire attribué au roi du Nord? Cet endroit-là, ici, là, où il y avait Constantinople. Exactement, les Turcs. Les Turcs, mes amis. Puis j'ai des cartes à vous montrer. La Turquie, oui. Donc, le roi du Nord, aujourd'hui, c'est la Turquie. La Turquie, avant, anciennement, c'était l'Empire ottoman. En fait, l'Empire ottoman est maintenant réduit à la Turquie. Fait que, moi, je trouve vraiment que Dieu est... Tu sais, on parle souvent de géopolitique, hein, de stratégie, de géopolitique. Mais ce qu'on trouve dans Daniel 11, c'est de la géopolitique. Dans l'Apocalypse, les 7 trompettes aussi. Et c'est important. Je sais que c'est pas tout le monde, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, hein, Nathalie, pas trop. Mais
il faut quand même en connaître un minimum pour comprendre les prophéties, puis savoir dans quel temps on vit. Puis si Dieu a voulu nous donner ça, c'est parce qu'il voulait qu'on le comprenne. Donc, on ne peut pas juste se dire, non, non, moi, je ne peux pas le comprendre. On peut comprendre ces choses-là. Il faut juste, si on n'a pas la facilité, l'étudier encore plus fort. Et Dieu va nous révéler des choses. Vous savez, la Turquie, c'est pas au niveau stratégique, plusieurs nations convoitaient cet endroit-là. Surtout l'endroit ici, là, près d'Istanbul. Pourquoi ils ont mis leur capitale là? Constantinople, c'était Constantin, en Empire romain, hein, qui avait mis sa capitale là. L'Empire byzantin aussi, c'est toujours là qu'ils mettent là. Parce que regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le détroit de Bosphore, puis le détroit des Dardanelles ici. Il y a une petite mer, je pense que c'est la mer de Marmara, la mer Égée. Fait ici, la mer Noire, tu peux te rendre à la Méditerranée puis aller partout. C'est le commerce maritime. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... En tout cas, encore aujourd'hui, le commerce maritime, c'est très important. Mais qui est-ce qu'il y a de l'autre côté ici? La Russie. Les autres, il faut qu'ils passent par là. Donc, ceux qui contrôlent cet endroit-là, en tout cas, plusieurs disaient qu'il est le maître du monde. Parce que les grands empires qui contrôlaient cet endroit-là, ils devenaient le maître du monde à l'époque. Donc, aujourd'hui, vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là, c'est notre sœur Simone qui l'avait traduit. C'est un livre qui a été écrit par Arthur J. Daniels. Ça s'appelle « La guerre mondiale ». Ça a été écrit pendant la Première Guerre mondiale. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'idée de première ou deuxième, il y en avait juste une, c'était la Grande Guerre. Eux, ils pensaient que c'était l'Armageddon qui s'en venait. Là, ils voyaient que... Puis ils parlent beaucoup là-dedans du roi du Nord, de la Turquie. Parce que vous savez que ce qui était à l'origine de ce conflit mondial-là, c'est cet endroit-là. Il était convoité par tout le monde. La question d'Orient. Vous avez entendu parler de ça, de Eastern Question, la question d'Orient. Vous avez juste à ouvrir les nouvelles, puis la question d'Orient est presque quotidiennement, on voit des nouvelles du Moyen-Orient, du Proche-Orient. C'est une marmite, ça bouille, là, ça mijote, là, mais c'est à la veille d'exploser. C'est une question de temps. En fait, Dieu retient les vents de tempête. Quand ça va exploser, on va le voir qu'est-ce qui va arriver, là. Ça va être la fin. Le troisième malheur. Donc, restez bien à l'écoute. On continue. Donc, la Turquie, un endroit très important au niveau stratégique. Ce n'est pas réglé la question de l'Orient. Hein? C'est toutes les nations, en tout cas en Europe, la Russie, tout le monde sait que ça dort là. On garde ça sous contrôle là, comme on peut. Mais il y a tellement eu de conflits, puis de luttes, puis de tergiversations pour essayer de contrôler cet endroit-là. Puis un jour, ça va être réglé, ça s'en vient. On voit des signes qui nous montrent. On va leur en voir certains signes. Mais pour confirmer que le roi du Nord moderne, qui sera présent au temps de la fin, est bien la Turquie, bien, on va reprendre Daniel 11.40. Je vous avais dit qu'on allait revenir et qu'on allait comprendre Daniel 11.40. D'ailleurs, on va comprendre aussi Daniel 11.45. Donc, partez pas tout de suite. Daniel 11.40. Au temps de la fin, le roi du Nord, le roi du Midi, qui est l'Égypte, se heurtera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il, le roi du Nord, entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. C'est intéressant ici parce que on comprend le roi du Sud, on l'a vu. Le roi du Nord, on comprend, mais le lui, c'est qui? Au temps de la fin. Ce n'est pas n'importe quel temps. Hein? Ça nous spécifie ici le temps de la fin. Puis, dans les versets juste avant, de 36 à 40, de 36 à 39, Daniel 11 nous parle de la papauté, puis après ça, il nous parle de qu'est-ce qui a mis fin à la papauté, qu'est-ce qui a mis fin au règne de la papauté. Et vous le savez, c'est quoi, hein? Et vous le savez en quelle année aussi. Après les 1260 jours années, qui se sont terminés en quelle année? 1798. Bien, il y a eu une guerre triangulaire. Triangulaire, pourquoi? Parce qu'il y a trois belligérants. Le roi du Sud, l'Égypte, le roi du Nord, la Turquie, puis lui, c'est qui, lui? Ça dit, ça c'est en anglais, mais ça dit que le roi du Sud va se heurter contre lui, puis que le roi du Nord va fondre sur lui comme une tempête. C'est ce qu'on vient de lire. Hein? Donc, il y a trois ici belligérants. On va aller voir qu'est-ce que le livre de Uriah Smith nous dit sur le sujet. Je ne pouvais pas mieux le résumer que de la manière qu'il le fait.
Donc ça, c'est la page. Je n'ai pas mis les pages parce que c'est facile dans Uriah Smith. Chaque verset est expliqué, de Daniel et de l'Apocalypse. Donc si vous lisez Daniel et l'Apocalypse, puis il y a des choses pas claires, allez voir dans Uriah Smith, vous allez avoir tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir ce livre-là dans son original en français. On l'a déjà en français, mais la version 1944. Parce que ce livre-là contient beaucoup d'éléments qui ont été malheureusement censurés aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas intérêt, on dirait, à ce que ce livre-là se rende jusqu'à nous comme il a été écrit par son auteur. Mais on ne peut pas changer ce qu'un auteur a écrit quand il est mort. Ça ne se fait pas. Donc, il faut revenir à l'original. Et moi, ce que je vous propose ici, c'est une traduction française de l'original de 1897. Mais on a 2 personnes en France. On a eu des discussions dernièrement, puis ils ont accepté de le traduire dans la version originale. Ils ont déjà traduit la version 1944, donc ils ont un bon bout de fait. Puis ils vont tout revoir. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas combien ça va leur prendre, mais je vais pouvoir vous donner une version originale. Priez pour ça parce que je pense que c'est important que toutes les nations de cette terre, toutes les langues puissent avoir ce livre-là dans leur langue. Donc, qu'est-ce qu'il dit Uriah Smith par rapport à cette guerre triangulaire-là? La chute de la papauté qui signalait la fin des 1260 ans et marquait, selon le verset 35 de Daniel 11, le commencement du temps de la fin, arriva en février 1798. Intéressant parce que c'est en février, et quand Rome tomba aux mains du général de Berthier. Et juste après, le 5 mars suivant, Bonaparte, c'est Napoléon, recevait le décret du directoire relatif à l'expédition contre l'Égypte. Ça, c'est ceux qui gouvernaient la France. Parce que la France était en guerre contre l'Angleterre. Puis l'Angleterre possédait l'Égypte. Puis c'était un endroit stratégique. Puis là, ils ont dit, bien, il faut couper ce commerce-là à l'Angleterre. On va aller faire la guerre, mais en Égypte. Il faisait la guerre en Angleterre, en quelque sorte. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il sortit de Paris le 3 mai et il prit la mer à Toulon le 19 mai, avec 14 frégates, un grand nombre de bateaux de guerre, plus petits, et environ 300 transporteurs. À bord, il y avait plus de 35 000 soldats. C'est beaucoup de monde. Avec 1230 chevaux. Ils faisaient la guerre avec leurs chevaux. Il n'y avait pas de char d'assaut à l'époque. Le 2 juillet, il prit Alexandrie. C'est qui ça qui prit Alexandrie? La France, lui, Napoléon. Et la fortifia immédiatement. Le 21 juillet, la bataille décisive des pyramides eut lieu. Et les Mamelouks défendirent le terrain avec courage et désespoir, mais ils ne purent pas être à la hauteur des légions disciplinées des Français. Donc ça, la bataille des pyramides, ça existe. C'est pas quelque chose que Uriah Smith a inventé. Ça fait partie de notre histoire, à nous tous. On peut trouver ces choses-là facilement. Il y a beaucoup de traités historiques. La bataille des pyramides, les Français sont allés et ils ont, avec l'arrière-plan des pyramides, ils ont conquis l'Égypte. Donc, on comprend maintenant c'est quoi cette guerre triangulaire-là. Le lui, c'est qui? La France. Napoléon, la France. Pardon? Le roi du Sud, c'était l'Égypte. Le roi du Nord, la Turquie, on va le voir après. Donc, la bataille des pyramides. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est poursuivi? Parce que là, on parle d'une guerre triangulaire. On a parlé de la France, on a parlé de l'Égypte, mais qu'est-ce que vient faire la Turquie là-dedans? Parce que si on veut vraiment avoir une preuve qu'on a on a bien identifié que le roi du Nord, c'est la Turquie, le verset 40 va nous le prouver. Donc, ça devrait être la Turquie qui vient attaquer, qui repousse les armées françaises. Et qu'est-ce qui va se passer? Wow, la suite est fascinante. Le 11 septembre 1798, donc pas longtemps après, le sultan de Turquie, animé par une jalousie contre la France, ingénieusement encouragé par les ambassadeurs anglais à Constantinople, et exaspéré parce que l'Égypte, qui avait été pendant longtemps semi-dépendante de l'Empire ottoman, on le sait, se transformait en une province française. Il n'était pas content de ça, déclara la guerre à la France. La Turquie déclare la guerre à la France. Ainsi, le roi du Nord, la Turquie, fondit sur lui, la France, dans la même année que le roi du Sud, l'Égypte, se heurta contre lui au temps de la fin. Comprenez-vous le verset 40 maintenant? C'est pas formidable, mes amis? C'est une autre preuve concluante, c'est Uriah Smith qui dit ça, que l'an 1798 est le début de cette période. Et tout démontre que l'application donnée ici à la prophétie est correcte. Il semble impossible que tant d'événements
ayant les caractéristiques de la prophétie au même moment et avec tant de précision, ne constitue pas l'accomplissement de la prophétie. Donc, Dieu met des versets pour nous donner des bornes, là, tu ne peux pas déplacer, c'est du solide. Puis vous savez, quand Dieu aime les musulmans, quand les musulmans vont voir ces choses-là, quand on va le donner au monde avec haut et fort, les gens vont voir que Dieu se soucie d'eux au point que tout est décrit, ils font partie de la prophétie. Et il les aime autant qu'il nous aime nous. Donc, retournons au verset 45, parce que maintenant qu'on comprend mieux le roi du Nord, c'est qui? On peut le dire. Hein? Il, le roi du Nord, la Turquie, dressera les tentes de son palais. Qu'est-ce que ça veut dire, dresser les tentes de son palais? Puis après ça, on va voir la suite. Donc, on veut comprendre le verset 45 parce que le verset 45 est juste avant quel verset? Daniel 12.1 qui nous dit quoi? En ces temps-là, Michael va se lever. Il va se lever, ça veut dire que le temps de grâce va se terminer. Ça veut dire que c'est son retour, le retour de Jésus. Et quel événement va arriver juste avant? Mais cet événement-là, c'est là qu'on veut connaître. Là, on vient de connaître c'est qui le roi du Nord. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la Turquie moderne aujourd'hui, là. Et qu'elle va dresser les tentes de son palais. Dresser les tentes de son palais, mais en fait, ça signifie quoi? Là, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire par rapport à ça, mais le temps est court, donc vous allez étudier ce sujet-là vraiment bien par vous-même, mais en fait, ça veut dire qu'il va établir le ciel et son gouvernement. Dresser les tentes, c'est ce que ça veut dire. Il va établir le ciel et son gouvernement, mais où? C'est ça la question qu'on se pose. Puis la suite va être vraiment intéressante, parce que ça dit « entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne ». C'est où qu'il veut établir son palais? Et Daniel 9, parce que dans le livre de Daniel, il nous dit c'est quoi cette sainte montagne-là. Dans Daniel 9, verset 16, on voit « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à ceux qui nous entourent. » Donc, Daniel faisait référence à la montagne sainte étant quelle ville? Quel endroit? Jérusalem. Une autre preuve, hein, parce que ça nous prend toujours deux témoins. Puis il y en aurait d'autres, là. Mais Zacharie 8.3 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Donc, c'est où la montagne sainte? C'est Jérusalem, mes amis, exactement. Donc, le roi du Nord va dresser les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Mais entre les mers, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Entre les mers. Où est situé Jérusalem? Entre les mers, mes amis. La mer Morte et la mer Méditerranée. Méditerranée, en plein ça. Une grande mer ici, puis une petite mer là, mais c'est une mer, la mer Morte, juste, voyez-vous que c'est entre, Jérusalem est entre les deux? Entre les deux mers. Et, exactement. Donc, c'est pas besoin de vous donner des versets, hein, c'est géographique. Donc, c'est littéral ici, hein? C'est pas symbolique. On n'a pas besoin de forcer le texte. Il se livre à nous. C'est littéral. Donc, le roi du Nord, la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer avec la Turquie? On a parlé tantôt de l'islam radical. Et l'islam, malheureusement, se radicalise. Ils ont eu des prophéties, eux aussi, hein, de Mahomet. On avait vu la dernière fois, Mahomet, comment il avait eu ses révélations. Et qui est le président? Connaissez-vous le président de la Turquie actuellement? Hein? Or, t'es pas loin, ça finit pareil. Mais c'est lui, Recep Tayyip Erdogan. C'est le président de la République de Turquie. Puis vous savez que la Turquie, dans on va dire, depuis les années 2000, ils se sont vraiment... Lui, ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, je ne me souviens plus combien de temps. Il est élu, il est réélu, puis on s'en va... Il y en a qui pensent qu'on s'en va presque vers le retour de sultanat, là, comme les sultans qui étaient sur leur trône, etc., puis qui n'avaient pas de démocratie ou de vote. Mais c'est un homme, c'est l'homme fort de la Turquie. Puis la Turquie, depuis les derniers 25 ans, a vraiment mis beaucoup d'énergie
pour sa puissance militaire. Ils sont devenus maintenant, dans la région, les plus forts. Et même la Turquie, au niveau mondial, ici j'ai les 18, il y en a marqué 30, j'en ai mis 18, les plus puissantes en 2024, les armées les plus puissantes. Bon, les États-Unis, on le sait, c'est les plus puissants. La Russie, la Chine, mais regardez, la Turquie est rendue 8e, même en avant de la France. Et en avant du Canada, c'est bien sûr, on est 27e au Canada. Donc, on est vraiment loin. Mais la Turquie, imaginez comment c'est une armée puissante. Ils ont énormément de soldats et ils ont développé une expertise au niveau des drones militaires, des drones de combat. C'est rendu très utile aujourd'hui dans les guerres. Hein? Et ils n'ont pas la bombe nucléaire. Vous savez que parmi les 8 premiers, il y en a 6 qui ont la bombe nucléaire. Et il y a seulement... le Japon ne l'a pas. Le Pakistan, oui, là. Mais la Turquie n'a pas l'arme nucléaire. Israël, oui. Pardon? Oui, 17e Israël. Donc, la Turquie sont rendus 8e et ils se sont fait... Erdogan a promis, ou en tout cas, l'objectif que la Turquie devienne autosuffisante en termes d'armement, de pouvoir produire eux-mêmes leurs propres armements, d'avoir des experts, des laboratoires, du développement, de la technologie. Et ils sont rendus, je pense, à 70-75 d'accomplis dans leur objectif. Ils produisent beaucoup de choses et même ils en exportent, ils en font de l'argent avec ça. Donc, pour eux, la Turquie, ils sont très forts au niveau militaire. Donc ça, c'est une chose importante à considérer. Pourquoi? Parce que si tu veux établir, si on sait que la prophétie nous dit qu'il va vouloir établir son gouvernement en Israël, à Jérusalem, bien, ça va y prendre les moyens de réaliser ça. Donc, ça va passer par des guerres, des conquêtes. Et qu'est-ce que demande le peuple? Où en est le peuple? Les musulmans. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo ici. Ça va être dans une autre langue, sûrement dans la langue turque. Je ne sais pas c'est quoi la langue turque, là. Ça va être le turc. Pourquoi je me tourne vers ma sœur qui parle le grec? Elle ne sait pas nécessairement, là, mais... Je m'excuse, Yota. Mais allons voir ici, puis je vais vous le traduire après parce que ça va être sous-titré en anglais, puis je l'ai traduit en français. C'est pas très compliqué. Unutmayın. Gençler, men sabera zafer. OK. Vous n'avez rien compris, hein? Ça s'est passé le 21 décembre 2024. Ça fait pas longtemps. Wow! C'est vraiment... c'est actuel, là. À Mardin, en Turquie. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le Président, la foule scande ça. Monsieur le Président, amenez-nous à Jérusalem. C'est ce qu'ils veulent. Ils demandent au président, quand est-ce que tu vas nous amener à Jérusalem? Puis lui, qu'est-ce qu'il répond? Il a lancé une bombe, là. Tu ne dis pas ça normalement là, quand tu es un président. Là. Puis tu as d'autres... il a dit, jeunes gens, celui qui est patient remporte la victoire. Donc, il va avoir la victoire. Mais il faut être patient. Quand est-ce que ça va arriver? Puis là, je vais vous montrer maintenant, c'est quoi les prophéties qu'il y a dans le Coran, que tous les musulmans aujourd'hui connaissent. Puis nous, ici, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est étranger pour nous. Peut-être que tu connais un peu plus, je ne sais pas, par ta mère ou non. Mais j'ai tombé sur Memri TV. Memri TV, eux, c'est un poste de télévision qui se spécialise dans la traduction de ce qui se passe au Moyen-Orient. En fait, ils vont prendre les postes de télévision du Moyen-Orient, de différents pays. Je pense qu'il y a 200 ou 300 postes de télévision. Puis tu peux avoir toute l'information traduite dans ta langue. C'est formidable. Donc, Memri TV, ici, il est en anglais. On va aller voir qu'est-ce qui est dit. On l'a en anglais ici. Je vais vous le traduire après. Et ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont dire des choses encore plus dures. Donc, il y a une radicalisation depuis les dernières années. On le voit bien. Des gens qui sont prêts à mourir pour Jérusalem. Même, on a vu un petit vidéo d'un jeune enfant de quoi, 5-6 ans, avec son arme dans la main, avec son chapeau de combat, puis il a récité qu'il veut aller à Jérusalem pour délivrer Jérusalem. C'est ça qu'ils veulent tous.
Et ici, il est en train de nous donner 3 prophéties. Les 3 prophéties. Je vais vous les lire. Je les traduis. Ça dit, nous nous approchons de l'accomplissement de 3 prophéties. Et nous prions pour qu'Allah les accomplisse par nos mains. Donc, Allah, ça, c'est leur Dieu. La première prophétie est l'établissement du califat bien guidé, conformément à la voie des prophètes. Donc, ils veulent établir le retour des califats. Je vais vous dire c'est quoi les califats après. La deuxième prophétie, la libération de la mosquée Al-Aqsa, qui est où? À Jérusalem. Et l'établissement de Jérusalem comme capitale de l'État du califat. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que la prophétie dit. Et la troisième prophétie est que l'islam jettera ses voisins par terre. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, on voit l'islam radical. Hein? Un autre petit passage que je vais vous mettre. Ça sera vraiment clair, puis je vais vous le traduire après. C'est comme une personne qui fait de l'analyse à la télévision, là. Un analyste. Donc, peut-être qu'il y a quelques années, on parlait de la Turquie, puis on voyait ces prophéties-là, on voyait ce qu'Uriah Smith avait dit, puis on dit, bien, écoute, ça ne se produira jamais, ces choses-là. Mais depuis les dernières années, puis particulièrement dans le temps dans lequel on vit, c'est plus qu'actuel. Ça va se produire. C'est une question de temps, là. Donc, Dieu retient les 4 vents des cieux. Peut-être parce que son peuple n'est pas encore prêt. Mais quand ça va arriver, il va rester peu de temps avant que ce soit la bataille d'Armageddon puis que Jésus revienne. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? On va aller voir. Il dit, le peuple palestinien a été un peuple de soldats tout au long de l'histoire. Il se prépare aujourd'hui à libérer Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Je le dis haut et fort, le peuple palestinien se prépare à établir le califat avec Jérusalem comme capitale. Après ça, il dit « Inch'Allah » qui veut dire dans leur langue « si Dieu le veut ». Jérusalem ne sera pas seulement la capitale de la Palestine en tant qu'État indépendant, elle sera aussi la capitale du califat islamique. Donc, ils veulent retourner à un califat islamique. Ça a été pendant environ 500 ou 600 ans qu'il y a eu un califat. En fait, ça veut dire quoi, calife? Le calife, ça veut dire successeur dans leur langue. Successeur de qui? De Mahomet. Le premier calife est arrivé après Mahomet. Ils se sont appelés des califes. Donc, califat islamique, ça veut dire c'est la religion. C'est comme un État-église. C'est un État qui est religieux. Un califat islamique. Ça veut dire que ça va... C'est ce qu'ils souhaitent qui arrive. Jérusalem en tant que la capitale du califat islamique. Une union entre l'Église et l'État où l'idéologie islamique gouvernera le pays et causera un tel bouleversement dans le monde que ça va amener quoi? Une troisième guerre mondiale, la bataille d'Armageddon, qui a lieu juste avant le retour de Jésus. Et qu'est-ce que ça va être notre signe que nous serons arrivés à l'aube de la dernière bataille d'Armageddon et de la fermeture du temps de probation? Dans Daniel 11, 45, la fin du verset nous dit « Puis il arrivera à sa fin, sans que personne ne l'aide. » C'est qui va arriver à sa fin? La Turquie. Donc, les 3 malheurs ici. Le troisième malheur, c'est un déclin continuel. Le troisième malheur, ça va être le déclin total. Il va aller à sa perte. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des règles internationales. Tu ne peux pas envahir un pays. Les cartes sont tracées. Avant, il y avait beaucoup de peuples qui envahissaient d'autres peuples et ils agrandissaient leur empire. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Empire américain le fait un peu, mais de manière détournée. Hein. Ils vont comme en police dans d'autres pays pour amener la paix, soi-disant, mais après ça, ils laissent leur armée là, puis ils possèdent en quelque sorte le pays. Hein. Donc, ils agrandissent leur... Mais c'est légal, tu sais. Mais là, aujourd'hui, si la Turquie fait ça puis envahit Jérusalem, ça va déclencher. C'est comme tu mets une étincelle dans une... Dans quoi? Dans une poudrière. Pff, ça explose. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'une troisième guerre mondiale. Même les nouvelles nous en parlent. Il manque juste cette étincelle-là. Là. Poum, ça explose. C'est l'élément. Puis là, on le voit présentement, c'est en guerre en Israël. Et Erdogan a durci son discours envers Israël. Il veut accomplir ça. Il y a quelque chose qui le retient encore. Là. Et moi, je pense que c'est Dieu qui retient encore les choses. Mais quand ça va arriver, quand ça va arriver qu'il va aller établir son gouvernement en Israël, à Jérusalem, après, il nous dit, puis, il va arriver à sa fin. Ça veut dire qu'il va être détruit. La nation turque va être détruite. L'Empire ottoman, ça va être terminé.
Donc ça va être notre signal à nous. Et vous savez, c'est pas Sébastien qui dit ça, là. Moi, je vous amène ça, mais j'ai juste lu ça, là, mes amis. Vous pouvez le lire aussi. Et les pionniers de l'Église adventiste avaient des conférences sur le sujet. Les gens étaient friands de ces informations-là. Ils voulaient savoir ce qui allait arriver. Et il y avait, connaissez-vous la revue Review and Herald? On en parle souvent, hein? On cite souvent Mme White, elle écrivait dans ces revues-là. Puis on peut avoir toutes ces revues-là, même celles où elle n'a pas écrit. Puis il y a un certain Percy T. McGann, que je veux vous donner un petit bout de ce qu'il a écrit à l'époque. Et juste dans la même revue du 5 août 1909, Mme White, elle a écrit ici. Là. Puis juste après, c'est Percy T. McGann. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire par rapport à l'endossement que Mme White fait de cette question de l'Orient et du livre d'Uriah Smith. Elle n'était pas contre cette chose-là. Vraiment pas. Hein? Il y a beaucoup d'indices qui nous montrent qu'elle endossait cette position-là de l'Église, qui était la position de toute l'Église, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit Percy Tilson McGann? Je ne sais pas si je le dis bien, mais il dit plus d'un demi-siècle. Depuis plus d'un demi-siècle, depuis 50 ans, les adventistes du 7e jour affirment que les Écritures enseignent clairement que dans les derniers jours, l'Empire ottoman, la Turquie, prendra fin et qu'après cela, il y aura une guerre mondiale. C'est rien de nouveau, mes amis, que je vous amène aujourd'hui. Un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, comme on voit dans Daniel 12, 1. Et nous avons en outre déclaré que selon la parole de Dieu, cette guerre universelle se terminerait par la bataille d'Armageddon, la fin du monde et la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La majorité des adventistes aujourd'hui, malheureusement, croient que le roi du Nord, en tout cas ceux qui l'étudient, croient que le roi du Nord doit être compris spirituellement et non pas littéralement, comme on l'a vu aujourd'hui pourtant très clairement, n'est-ce pas? Et Mme White nous avait mis en garde de ne pas spiritualiser les Écritures et de ne pas faire spiritualiser des choses qui n'ont pas lieu de l'être, comme on l'a vu, d'après les règles d'interprétation très faciles à comprendre. Donc, il croit qu'il s'agit plutôt de la papauté. Il voit le roi du Nord comme étant la papauté. Et il y a plusieurs problèmes avec cette croyance. Et la plus simple à comprendre, en fait, j'ai vu beaucoup de raisons de ne pas arriver à cette conclusion-là, mais je vais vous en donner juste une, qui pour moi est très simple à comprendre. C'est que la fin de la papauté, qu'on appelle la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse, ou la petite corne, la fin de la papauté ne sera pas anéantie avant le retour de Jésus, comme on l'a vu pour le roi du Nord. Le roi du Nord, lui, il va arriver à sa fin. Puis après, ça va être la guerre mondiale, l'Armageddon. Ça va être un signe très fort pour nous. Mais la papauté, elle, va rester jusqu'à la fin. Et elle va être détruite de quelle manière? Tu sais, ici, ça dit, il viendra à sa fin. Si c'est la papauté, ici, le roi du Nord, il y a un gros problème. Parce que il faut mettre ça en parallèle avec d'autres textes de la Bible, comme 2 Thessaloniciens, qui nous dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est qui l'homme du péché, le fils de la perdition? Bien, c'est ce système papal-là. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, vicaire, fils de Dieu. Hein? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira de quelle manière? Par l'éclat de son avènement. Donc, quand Jésus revient sur la nuit du ciel, c'est à ce moment-là qu'il va être détruit. Il ne va pas arriver à sa fin avant, comme la Turquie, on l'a vu. Et une autre chose nous est dit dans Apocalypse 19, 20. Et la bête, on parle de la bête de l'Apocalypse, hein, la papauté, fut prise. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'éther ardent de feu et de soufre. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont être détruits. Pas avant. Ils vont rester jusqu'à la fin. Vous savez, la papauté, à cette même époque-là que le roi du Nord va arriver, ces troubles-là, il va le retour du califat, ce qui va se passer en Jérusalem, c'est à ce moment-là qu'il va avoir lieu déjà la loi du dimanche. Et c'est comme si Dieu nous donne 2 événements parallèles. Les 7 trompettes, c'est ce qui se passe avec
avec l'islam, le côté Orient. Puis du côté de l'Occident, il y a tout ce qui se passe avec la Rome papale. On a vu beaucoup de choses par rapport à ça. Il ne faut pas être déséquilibré, mes amis. Dieu veut qu'on aille les deux côtés. Il veut qu'on comprenne les deux côtés. Pourquoi? C'est comme si tu regardes quelque chose avec un œil, il se passe quoi? Est-ce que tu peux bien conduire avec un œil? Tu peux y arriver, mais c'est vraiment difficile. Hein? Il te manque une partie de l'image parce que nos deux yeux font une image en 3 dimensions. C'est merveilleux comment on est fait. Et c'est comme si les deux prophéties, la papauté, moi, je ne suis pas contre que la papauté, c'est la bête de l'Apocalypse, puis qu'elle va établir le loi du dimanche, puis qu'elle va faire une alliance avec les protestants aux États-Unis. Toutes ces choses-là, je les ai déjà enseignées, vous le savez, à plusieurs reprises. Donc, je ne suis pas contre cette prophétie-là. Les deux ont leur place. Mais de faire dire que le roi du Nord, c'est la papauté, il y a un gros problème. Il nous manque, on se cache un œil en faisant ça. Puis on n'aura pas le signe très fort du moment où Jésus sort du lieu très saint. C'est pour ça que les adventistes, quand ils prêchaient le message des 3 anges, ils amenaient ces vérités-là. Tout allait ensemble. C'était formidable. Donc, on a besoin d'étudier les deux prophéties de la même manière qu'on a 2 yeux pour voir. L'image est plus complète et plus formidable. Et on ne risque pas d'être surpris puis trompé par l'ennemi. Donc, les prophètes Daniel et Jean ont déclaré que la fin du roi du Nord serait accompagnée du plus grand trouble que le monde n'ait jamais connu. Daniel 12:1, on l'a vu, une époque de détresse, celle qui n'en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Puis, à quel endroit on peut trouver ça dans l'Apocalypse? C'est dans l'Apocalypse 16. Vous connaissez qu'il va y avoir 7 fléaux, hein? Avant le retour de Jésus. Et le 6e fléau, savez-vous de quoi il s'agit? C'est juste avant le retour de Jésus. Ça a rapport avec la bataille d'Armageddon. Et juste avant la bataille d'Armageddon, il y a quelque chose de très significatif par rapport au roi du Nord qu'on va y voir. Donc, il y a un lien entre Daniel et l'Apocalypse. C'est formidable. Allons voir Apocalypse 16. Et j'arrive à la fin, faites-vous-en pas. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, arrêtons-nous ici pour l'instant. Où se trouve le grand fleuve Euphrate? Quel est le pays où il prend naissance? Iran. Non? J'ai mis des cartes. On va vraiment... Voyez-vous, la Turquie est ici. Ça, c'est ces lignes. L'Euphrate est ici. Le Tigre est ici. Voyez-vous? Donc, l'Euphrate se jette dans le Golfe Persique, passe par l'Irak, passe par la Syrie. Et prend naissance où? La Turquie. En Turquie. On le voit ici aussi, en Turquie. Ça commence ici. Pensez-vous que c'est anodin? L'Euphrate prend naissance en Turquie. Que veut dire que le fleuve tarit? On le sait, selon la Bible, les eaux sont un symbole de quoi? Apocalypse 17-15, on avait déjà parlé souvent, ça signifie des personnes, hein? Des foules, des nations, des peuples, des langues. C'est des personnes. Donc, il y a vraiment un lien à faire. Quand ça tarit, ça veut dire quoi tarir? Ben, c'est ça, dans l'Apocalypse, ici, ben, c'est à prendre de façon symbolique. Parce que le fleuve ne va pas tarir. Même si présentement, il est en train de s'assécher, là, est-ce qu'il va s'assécher, il va être complètement asséché avant que Jésus revienne? J'en doute très fort. Mais si vous prenez, par exemple, Apocalypse, verset 8, verset 7, bien comprendre, pas Apocalypse, Ésaïe 8, verset 7. Ésaïe 8, verset 7, il est dit, « Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça nous parle de fleuve, ça nous parle d'une rivière. Et ici même, le fleuve, c'est l'Euphrate. Si vous regardez le contexte. Les puissantes et grandes eaux du fleuve, il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Ça veut dire qu'il va se répandre. C'est utilisé ici, quand c'est utilisé une rivière de cette manière-là, comme on le voit ici, et comme dans Apocalypse 16 pour le 6e plaie, le 6e fléau, ça représente naturellement des personnes à travers les terres sur lesquelles l'eau coule. Donc, il se répand.
Le fleuve sort de son lit, se répand comme des personnes qui, à l'endroit où cette nation-là, où le fleuve coule. Et c'est la même chose. Maintenant, c'est le contraire que dans Ésaïe 8,7 qu'on voit, c'est le tarissement. Non pas, il ne se répand pas, l'eau ne sort pas de son lit, mais elle tarit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le tarissement, ça veut dire le déclin. Ça veut dire, il n'y a plus de personnes. C'est le déclin de l'Empire turc, mes amis. Donc, encore là, c'est pas moi qui invente ça, là. Vous allez dans Ria Smith, les pionniers avaient cette compréhension-là. Donc, le tarissement, c'est le déclin de la Turquie jusqu'à sa fin. Et si vous prenez la suite, on vient de voir ça, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, après que la Turquie arrive à sa fin, l'ennemi Satan rassemble les nations qui sont vraiment rendues contre Dieu, sont rebelles plus que jamais. Et c'est la grande bataille qui va se jouer. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » C'est à nous qui parle. Il y a qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sans honte. Il les rassemblera dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On pourrait faire tout un message sur Armageddon, cette vallée-là de Megiddo, qui se trouve en Israël. Hein? Les pionniers croyaient que c'était littéral, ce qui va se passer là. Il va y avoir un endroit où il va y avoir une grande bataille qui va se jouer, puis c'est à ce moment-là que Jésus va revenir. Et juste après, c'est le retour de Jésus dans sa gloire. Donc, pourquoi c'est important de connaître le signe sur cette terre qui nous montrera que Michaël se lèvera pour venir chercher son peuple? Si Dieu a donné cette prophétie, mais elle est nécessaire pour préparer un peuple à la venue de son Sauveur et d'avertir le monde, comme cela a été avant 1844. La dernière fois, on avait vu, souvenez-vous du deuxième malheur, à quel point la prophétie qu'on avait vue qu'un certain Josiah Litch avait amenée au monde, les 391 années et 15 jours, qui s'étaient accomplis merveilleusement le 11 août 1840, ça avait donné quoi comme impact, ça, au mouvement millérite et adventiste? Wow! Ça avait propulsé le message comme jamais auparavant. Et c'est la même chose qui va se produire avec ce message-là ici. Ça va avoir un impact similaire. Il va en être de même pour le troisième malheur, mes amis. On a besoin de révéler ce message-là. Ce n'est pas un message facile à donner, mais c'est un message que Dieu va mettre son sceau. Il va nous donner la manière de le présenter au monde. Alors, quand on va voir ces événements se produire, on va pouvoir redresser la tête parce que notre délivrance se rapproche, comme on le voit dans Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura des langoires chez les nations qui n'auront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est ce qu'on vit, mes amis. Il y a beaucoup d'angoisse sur la terre et les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Alléluia! Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. On va avoir besoin de courage, d'encouragement, de savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Puis Jésus revient très bientôt et le monde a besoin de connaître cette prophétie. Elle a déjà été donnée aux pionniers. Donc, nous, ce n'est pas d'amener des nouvelles lumières, c'est de juste reprendre les anciens sentiers. Il nous faut les retrouver, comme on l'avait vu la dernière fois. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y! Et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Il va y avoir un petit peuple, un petit reste qui va amener ce message-là. Puissions-nous en faire partie? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Reprenons les anciens sentiers, ils sont déjà tracés. Mes amis, j'aimerais qu'on prie ensemble pour que Dieu vraiment nous guide. Et je vous invite vraiment, chacun de vous, à prendre à cœur d'étudier les Saintes Écritures. Et aidez-vous de ce livre ici, d'Uriah Smith. Si vous lisez l'anglais, vous l'avez ici, mais en français, vous l'allez avoir bientôt, dans sa version originale, non censurée. Donc, je vous invite à prier
pour que Dieu se révèle à chacun de nous, puis nous montre qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec cette prophétie, mes amis. Bon Père éternel, tu es vraiment bon pour nous. Tu veux qu'on puisse suivre tes voies, ces anciens sentiers, qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse être éclairé de ta lumière, que tu nous donnes, bon Père, le zèle, que tu nous donnes la capacité, la volonté de pouvoir étudier ces prophéties pour nous-mêmes. Et pas les garder pour nous-mêmes ensuite, mais les transmettre, oui, les témoigner aux gens qui nous entourent de manière simple. Aide-nous à trouver des manières de rendre ce message simple, facile à comprendre, et que ça puisse toucher les gens, comme ça a été le cas juste un peu avant 1844, où les gens ont été touchés par les prophéties qui étaient amenées. Bénis, bon Père, chacun de nous. Et toutes les personnes qui vont entendre ce message aussi par Internet. Bénis-nous et, bon Père, guide-nous dans toutes tes voies, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus, qui est vraiment notre seul Sauveur. Amen.